Dans cette vidéo, sachez que j'ai raté toutes les grosses cartes. Les showcases, rareté maximale, se trouvent sur le premier emplacement dans un booster. Les rares et légendaires, elles, se situent sur l'avant-dernier emplacement. Pendant toute l'ouverture, je crois que ce sont les cartes du dernier emplacement qui ont une valeur, car ces dernières sont brillantes. Ne m'en voulez pas et ne soyez pas choqués. Âme sensible s'abstenir. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Cocoette. Vous êtes de retour pour de la grosse opening. Et quoi de plus beau aujourd'hui pour une opening que ce bel item qui est une display étincelle de rébellion. Donc premier TCG Star Wars sorti cette année le 8 mars. Je vous propose qu'on se fasse une petite découverte. J'en ai jamais ouvert, j'ai vu quelques petites vidéos mais je vous propose de découvrir tout ça ensemble. Alors il y a de la belle carte à aller chercher hein, donc on va découvrir tout ça. C'est parti. Donc opening de la display. Oh, très bel effet déjà, j'aime bien. Ils ont fait un beau travail j'ai l'impression. Donc on est sur 24 boosters. Et de ce que j'ai compris, ce sont des boosters en papier. Donc petite spécificité à ce jeu que j'apprécie bien. Bon, on va les sortir au fur et à mesure. Ça sera plus simple. Allez, donc on commence premier booster. Donc déjà on voit Leila, on a Chewbacca ici. Alors celui-là je le connais pas, c'est un bonhomme bleu. Ok, bah je crois que c'est les trois Arsets sont présents. Ok, bah let's go, on va commencer par Leila. Hein. Booster papier. Et il y a 16 cartes dans chaque booster, ce qui est un peu plus nombreux que la moyenne. Ah c'est pas mal comment ça se déchire. Donc de ce que j'ai compris, oh bah dis donc, c'est quoi ça? Je commence direct par une foil. Excellent. Alors bon, en termes de rareté, moi je connais pas grand chose. Donc là on est sur l'Empereur Palpatine. Empereur Palpatine, c'est une rare. Ah oui, il y a le petit logo rare en bas. Rare foil de Empereur Palpatine, donc ça c'est cool. J'aime bien. Là j'ai l'impression que c'est hyper space je crois, parce que du coup il n'y a pas de bordure sur la carte. Donc c'est encore une espèce de rareté supplémentaire. Donc là c'est une commune en hyperspace je crois. De la base de Chopper que je ne connais pas. Avec une belle illustration en soi. Alors ensuite, donc c'est ça. Normalement je crois que tu commences par une leader. Ensuite tu as une base. Et après tu arrives sur les cartes communes. Donc là on arrive sur plusieurs cartes communes. On a le Star Viper de Consortium. Le Death Trooper qui est pas mal. Un peu façon bande dessinée en fait. Ça c'est vrai que c'est un style que j'aime bien. Les cartes sont pas dégueu, hein. D'ailleurs on voit le back là, Star Wars Unlimited, bon un peu simple à mon goût, mais en vrai ça va, je trouve que ça fait le taf. Alors là on a le bras de fer à la cantina, donc lieu emblématique hein, bien sûr avec la musique qu'on connaît tous, je vous la mettrai en fond. Ah non remarque, je vais me faire striker si je fais ça. Infanterie d'avant-garde, plutôt cool ceux-là, franchement bien avec le petit blaster, cool. Le X-Wing de l'Alliance, donc là je perds un peu de temps, voilà je vous montre chaque carte un peu détaillée, mais une fois qu'on les aura découvertes et qu'on va voir un peu tout ça, je pense que ça va revenir. Parce que là, on est sur French Carloman. C'est quoi ça? 251 sur 252. Il y a quand même pas mal de cartes en vrai. Donc là, on a la confiscation. Donc la police qui intervient. Là, c'est les communes toujours. Hein. Hop. Ah, celle-ci, je l'ai beaucoup vue. Elle est très stylée. Avec le petit trooper là. Et du coup, je crois qu'on passe sur les uncommon là. Là on arrive sur les uncommunes, donc avec un personnage terrestre. Il y a les unités terrestres et les unités spatiales, donc c'est pour ça en fait le jeu se déroule comme ça, tu vois, il y a les... Je crois que c'est un peu comme ça, tu vois, il y a deux batailles qui se déroulent en même temps en fait, au sol et dans les airs. Donc on arrive sur le pouvoir du côté obscur, et Ruck, que je ne connais pas, et la foil de réflexe instantané. Je crois que c'est Boba Fett, une des cartes les plus recherchées, hein, bon, pas dans cette version évidemment, mais... Et très cool, du coup 2 foils dans ce booster, alors je connais pas, hein. Je vous ai dit, moi il me semblait qu'il n'y en avait qu'une seule, ou 2 maximum sur la fin, en tout cas sur les dernières cartes. Et on va accélérer un petit peu la cadence maintenant qu'on a découvert de quoi il s'agissait. Donc voilà, plusieurs types de rareté, je vous montrerai si on en a plusieurs comme ça. Ah bah tiens, le Boba Fett, le fameux, le leader. Donc avec bien sûr, on voit là le petit cachet, ça c'est pas mal d'authentification, ça c'est, je trouve ça assez stylé. Kestro City, le Wampa. Ah oui, c'est la créature qui enferme Lux quand il chope son sabre et qui découvre qu'il a la force. Technicien du super laser, je crois qu'il travaille dans l'étoile noire celui-ci. On a la garde de la Cité des Nuages.
Le soldat des forces impériales. Bataillon inébranlable. D'accord, donc là c'est un vaisseau terrestre. D'accord, donc on a aussi des véhicules terrestres. L'agent du BSI, ça doit être un peu le FBI quoi. Les cargos coréliens, donc ça a l'air d'être des contrebandiers ceux-là. On a le récupérateur Java. Gredo, le pareil contrebandier un peu illicite. Assaut rebelle, donc ça doit être une carte événement là de ce que je vois, donc ça c'est un truc que tu places un peu comme les cartes dresseurs on va dire quoi, c'est des trucs qui interviennent pendant le jeu. Hyperspace de Bib Fortuna en une commune. On a Body Rook et en foil on a le Wampa du coup. Le foil est pas dégueu, franchement c'est pas mal. Avec la petite bordure j'aime bien comme ça, le truc un peu rouge là. Franchement c'est un bon petit taf. Donc pour l'instant voilà on a découvert que les foils et les Hyperspace, on va essayer de choper un petit peu mieux. Donc bien sûr la rareté maximale étant le showcase. Et donc ce n'est pas un concert à place fermée, à guichet fermé. C'est une rareté. Je crois qu'on peut comparer ça avec des cartes alternatives. Mais par contre je crois que ça tombe bien moins souvent que les alternatives sur Pokémon. Allez, on a un IG88 qui est notre leader. Tour de l'administrateur, la poursuite. Ah, poursuite, combat. Ah oui d'accord, ok, parce que ça c'est pas mal, ouais. J'ai vu qu'il y a des cartes comme ça où l'illustration est au-dessus, des fois en dessous. Donc là c'est un événement. Véhicule terrestre, la garde d'honneur vigilant. Ça c'est pas mal. L'agitateur de Jeddah. Ok. Hein. Répartiteur de l'Alliance. Ok, donc ça a l'air d'être très axé quand même sur les épisodes 4. On va dire 4, 5, 6. Donc pour les anciens plutôt. Les films voilà, qui ont été tournés dans les années 70. Le contrebandier ingénieux, l'astéroïde sanctuaire, donc beaucoup en hyperspace, pas mal. Elle est pas mal celle-là, ça c'est quand ils vont dans le trou là avec ils se cachent avec le Faucon Millennium et tout là. Le cinquième frère, pas mal du tout. Il y a plein de cartes que je connais pas, donc je sais pas de quel univers c'est tiré. Je pense que c'est même pas dans les films, ça c'est peut-être dans les BD justement, ou je sais pas trop. Chewbacca, cool, très stylé ça. L'ambition galactique et oh la force est avec moi. Ça, on dirait une espèce de Jedi un peu. C'est un événement foil. Très bien. On comprend. Jusqu'ici, rien de bien dingue hein, de ce que j'ai compris. On va aller quand même voir parce que en fait, je suis allé voir un peu sur Card Market et je sais que c'était un peu bizarre comment c'était présenté. Parce que il y avait en gros les cartes normales qui étaient répertoriées et t'avais les cartes extra. Alors je sais pas si pour moi c'est le même jeu, hein, donc tu chopes les cartes extra. Et c'est comme si c'était deux séries différentes. Ah bah tiens, la Layla. Layla, voilà, je crois qu'elle était considérée au début comme une des cartes les plus cotées. Bon, celle-ci c'est la version simple, hein, c'est la version leader, donc tout à fait normal. Le centre de commandement. Ah, très cool celle-ci, le Snow Speeder, donc emblématique. Le Résilient, qui répare justement un vaisseau des neiges. Le Trooper de l'étoile noire. Ah, la formation des jeunes, tiens, c'est drôle ça. Les petits jeunes qui s'entraînent. Poursuivant en moteur jet, pas mal l'effet de vitesse. L'ardent sympathisant. Ouais, pourquoi pas. J'aimerais en savoir plus. Je sais pas s'il y a pas. Ouais, non, il n'y a pas plus de descriptif sur de quoi il s'agit, d'où ils viennent, machin. C'est vraiment, voilà, juste effectivement le sort qui est présenté. La brute de la pègre. Attaque surprise. Pas mal celle-ci aussi. On a le barrage dévastateur en simple. La Sabine Wren. Je ne connais pas celle-ci non plus. Le protecteur, qui a l'air d'être un moine un peu, moine Jedi un peu, pas mal. Celle-là aussi est stylée. Et on arrive sur le TRTT en Hyperspace Foil. Et alors ça c'est cool je crois. Ce genre de carte, voilà, Hyperspace Foil, normalement c'est pas mal du tout. Alors je pense que, voilà, par déduction il me semble que c'est quand même les personnages héros qui vont être plus recherchés. Donc là on a un véhicule terrestre. Mais je crois que c'est voilà, première rareté qu'on a de ce type. Sans bordure, avec les feuilles. C'est parti pour un booster Chewbacca. Franchement, le fait que ça soit en papier, c'est pas mal du tout, je trouve. C'est assez plaisant à ouvrir. Et je pense que c'est quand même un peu plus écologique également. Sabine Wren, de nouveau, en commandant. Donc celui-ci, on l'a déjà eu. Sympathisants locaux. Et dis donc, il y a beaucoup de sympathisants ici. Maître Yoda, l'instant de quiétude, qui est en train de se préparer à manger. Le char, le destroyer. Ah bah le TRTT en simple, du coup, en commune. Défendeur de la 7ème flotte.
Ah oui, le TLTT. Alors ça, je crois que c'est plus récent. C'est ça qui m'étonnait, c'est que des fois, pareil, il y a des trucs, genre, c'est pas que les épisodes 4, 5, 6. Genre, ça, typiquement, les droïdes et tout, c'est plus les 1, 2, 3. Mais il y en a beaucoup moins. Alors, je sais pas quel a été le choix, en tout cas, au niveau de la direction artistique et tout. Donc là, on a une événement avec tous les héros un peu qui sont en train de parler. La cérémonie de remise des médailles. Ça, je crois que c'est après toutes les batailles pour les récompenser. On continue. Jusqu'ici, plutôt cool. J'apprécie bien ce qui se passe. Chewbacca de nouveau en leader, mais je crois qu'il est peut-être un peu différent de celui de tout à l'heure. Je l'avais pas eu en leader, je crois. On a l'infanterie de marine, l'arpenteur rebelle. Pour l'instant, pas beaucoup de doubles, hein, c'est pas mal. Ah, celle le bras de fer, on l'a eu, on dirait Shrek, un peu, c'est bizarre. Star Viper de Consortium, le Death Trooper, voilà, qu'on commence à connaître. L'insurgé, la confiscation, désarmé, d'accord, qu'on n'avait pas eu encore. L'étranglement de force de TIE Advanced, pas mal aussi. Ok, le Fire Spread de Feet. Et derrière, on a l'amiral Akbar, avec le fameux It's a Trap, que vous connaissez tous, vous savez. Donc la simple foil en rare quand même. Ah oui, foil rare, parce que voilà. Tu peux avoir des foils communes et des foils rares. Et là, c'est une foil rare apparemment. Mais pas en hyperspace. Donc c'est ça qui est un peu compliqué au niveau des raretés à comprendre. C'est qu'effectivement, ça commence à faire une énorme pile de cartes. C'est vrai que 16 cartes par booster, ça va faire une montagne, mon pote. Laisse tomber. Je pense que je foutrais ça en classeur. Ça sera sympa. Sabine Vrain. Alors, je sais pas, je crois qu'elle est peut-être en hyperspace là, ou en leader, simple. Je sais pas. Kestro City, on l'a déjà eu, le Wampa, tout ça, voilà, on commence un peu à voir là, ça y est, on arrive sur les doublons. C'est peut-être des patterns, le Snow Trooper, sympa, je l'avais pas eu. On a l'agent, voilà, du BSI. Ah ok, petit hyperspace de la compétence d'infiltrateur, j'aime pas mal, franchement elle est sympa celle-ci. La petite mise en page là, j'aime beaucoup. Patrouilleur, ok, je le connaissais pas celui-là, on dirait un X-Wing un peu customisé à Los Santos. L'astropilote du cartel, le cartel de Medellin bien sûr, bien connu dans Star Wars. 97e Légion, donc ça je pense que ça doit être une légion un peu particulière, quoi, un peu comme les troupes spéciales de Red d'élite. Le tir de super laser et encore un événement en foil. Et du coup je crois que les événements, je sais pas s'ils ont une rareté particulière. Là c'est une commune foil. Allez c'est parti, on continue sur un booster Leila Organa. Donc bien évidemment je pense que voilà les cartes qu'on va rechercher plus ça va être des trucs assez emblématiques quoi, du Dark Vador, du Leila, enfin tout ça quoi, tous les trucs un peu qu'on adore tous et qu'on connaît tous on va dire, les plus populaires disons. Tout ça on commence à connaître, le Juggernaut, soldat, bataillon inébranlable, cargo corélien. Celle-ci j'aime bien en vrai, elle est sympa. Pas mal aussi celle-ci, la Swoop de course. Je connaissais pas ce véhicule. Capitulation forcée. Ah, ça c'est quand on prend la force. On utilise la force pour faire la conquête du terrain. Et le Snow Speeder en holographique. Très très cool. J'aime bien cette carte et je suis content de l'avoir eu en foil. Allez, on passe au booster suivant. Clic, clac, clouc. Donc je crois que la série, voilà, elle est un peu moins populaire effectivement que Pokémon, mais elle a quand même été appréciée. Donc là c'est vraiment le premier, quoi, le set de base si je puis dire. Encore les là. Hein. Je crois qu'elle tombe assez souvent celle-ci parce que forcément c'est très utile pour le jeu, de ce que je vois. Hein. Moi je joue pas trop aux cartes, mais je comprends en tout cas voilà, par déduction en ouvrant les boosters comment cela fonctionne. Et pour avoir vu quelques petites vidéos également. Hop, réflexion instantanée. Projection de force avec le petit Vador là qui est cool. Le TBTT extraterrestre. Ah bah tiens, celui-là il est cool aussi. Han Solo, Veg, Antilles et Yoda en holographique. Cool. Ah elle est marrante celle-là. Il est tout ridé, tout fripé. Pas mal du tout. Encore une belle foil. Et du coup c'est une, si je ne dis pas, c'est une uncommon de Yoda. Foil. Allez, on passe sur le booster suivant avec le Boba Fett qui revient. La tour d'administrateur. Hop, on a la garde d'honneur de Vigilante. Agitateur de Jedha. Tac, les destroyers.
résilient, tout ça, on commence à avoir un petit peu vu. Attaque surprise, le canonnière libérator. Oh, pas mal celle-ci aussi, barrage dévastateur. Carabaras. Oh, bah tiens, voilà, pour vous montrer un peu une différence de rareté, c'est parfait qu'on ait eu cet exemple. Donc là, on a 2 cartes en uncommon, une en uncommon normale et une en hyperspace. Donc borderless, voilà, tout ça. Lando et le tir de précision, un petit sniper plutôt cool. Tir événement. Qui t'envoie un blaster sniper. Voilà, la montagne de cartes commence à être conséquente. Les boosters déchirés également. Je pense que je vais être bientôt en manque de place. Et c'est cool au final. Genre, je trouve ça pas mal d'avoir ce principe un peu d'avoir beaucoup de cartes. Oh, le marais de Dagobah en hyperspace. Très cool celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Franchement, je sais pas, je pense pas que ce soit les cartes les plus appréciées, mais je trouve qu'elle a quelque chose, un petit charme. L'esquive, ok, tout ça on a vu, l'ardent, la formation, l'instant de quiétude, le bon repas de notre ami Yoda, la brute de la paix, garde garmoréen, le TRTT qu'on a eu tout à l'heure en hyperspace. Oh tiens, il est bizarre celui-là. Pourquoi il a du cuivre comme ça sur le côté? Étonnant. L'amiral, Akbar et le cri de ralliement en foil. Pas incroyable ce booster. Allez, on passe au suivant. Je sais pas si vous aimez Star Wars, si c'est quelque chose qui vous passionne, est-ce que vous préférez uniquement le Pokémon? Alors, je sais que je pose la question de temps en temps parce qu'il y en a qui sont bloqués sur Pokémon. Moi j'aime bien découvrir un peu de trucs. Oh bah tiens, un leader en hyperspace. Et je fais une pause. Donc on est là avec la directeur Krennic, je ne le connais pas celui-ci. En hyperspace, très sympa. C'est une commune, mais commune leader, donc en vrai je pense que c'est pas mal. Enfin, voilà, c'est pas non plus un truc de ouf, mais... On a le triompheur. Alors ça je sais pas bien jouer, j'arrive pas à voir. Je vais juste la mettre hors caméra pour regarder de plus près. Ok, elle est stylée en fait, ok. C'est une espèce de petit robot un peu vénère, j'ai l'impression, qui envoie valser des éclairs et une cape par-dessus. Pas évidente au premier abord. L'insurgé partisan, donc celui-ci j'ai l'impression que c'est un autre pattern, j'avais pas encore eu ces cartes là. Le gardien de Wills, la narcelle d'attaque de guérilla, la milice du domaine, guet-apens, la quai du syndicat, puissance de feu maximale. On a l'inferno 4, d'ailleurs c'est bizarre, il y a une petite étoile, je ne sais pas à quoi ça correspond. Ah non, bah elle y est toujours en fait, je viens de le remarquer, ça dépend des cartes. Général Dodona, là par contre elle y est pas, c'est bizarre. La Légion de l'Empereur et le poursuivant en motojet, en foil. C'est une foil commune. Donc bien évidemment, j'imagine qu'on va quand même chercher... on va chercher à avoir des foils plutôt rares, j'imagine, voire légendaires du coup. Parce que je crois que c'est ça, hein, ça a quand même 4 types de rareté par défaut, sans compter les hyperspace. Mais du coup ça fait commune, commune, hyperspace, voilà, enfin vous comprenez un peu le principe. Uncommune, hyperspace, rare, hyperspace, légendaire, hyperspace, enfin vous voyez le truc. Donc là c'est une rare, c'est un leader rare. Hop, le marais de Dagobah qu'on a eu tout à l'heure. La force de sécurité. Lieutenant de flotte. Briefing de mission. Défendeur de la base Echo. Les survivants endurcis, j'aime bien ça. On dirait un peu une espèce de bande de rebelles un peu mercenaires là qui sont prêts à en découdre. Le sniper. Désarmé. Agent rogue. Celles-ci elles sont cool en vrai, j'aime bien. Quand je sais pas, quand c'est ce genre d'illustration avec un personnage féminin un peu comment dire, espionne et tout ça, tu sais, genre espionne infiltrée, on va dire, c'est pas mal. X-Wing de l'Alliance, Mon Mothma. Alors celle-ci c'est une uncommon, mais je crois qu'elle existe également en version leader alternatif. Rider impitoyable, le gouverneur régional, le bâton électrostatique, c'est une arme, du coup c'est une amélioration cette fois-ci. Et c'est une rare, d'accord. On a une rare et une... C'est quoi ça? Ah oui, uncommon, tirailleur de l'escadron rogue, en foil. Ok, pourquoi pas. Donc effectivement on a le Snow Speeder, mais là il s'agirait d'un tirailleur, donc je sais pas. C'est pas exactement le même modèle, j'ai l'impression. Donc pour l'instant j'ai l'impression qu'on n'est pas sur des cartes de rareté exceptionnelles. Et
il reste encore pas mal de boosters avec Jin Erso qu'on n'avait pas encore vu. J'aime bien également. La base Echo. Ok. Nacelle d'attaque de la guerrière, je crois qu'on l'a vu. Le V-Wing qui semble très rapide. Le Shard siège occupier. Défenseur de la base Echo. Ok, alors ça je connais pas du tout, on dirait une espèce de libellule un peu, c'est un peu particulier, le défendeur. TLTT, les laquais, celui-là est sympa aussi, j'aime bien l'éclaireur Starwing. Le lieutenant Shilson, qu'on n'avait pas encore eu. On dirait qu'il bosse dans l'étoile noire, je pense. Chef d'escadrille. Ah, et je crois qu'on a une petite Hyperspace derrière. Hyperspace, bon c'est le canonnier, hein, donc c'est pas la meilleure carte, mais voilà. Hyperspace Foil en commune. Hop. Booster suivant. C'est vraiment un plaisir de déchirer ces boosters papier. De nouveau avec le directeur Krennic. Les catacombes de Cadera. Ok, l'insurgé, le lieutenant. Ouais. Pas mal, les petits rebelles qui sont là. Le briefing de mission. Encore un nouveau pattern, j'ai l'impression que je l'avais pas vu tout ça. Ah, cool celle-ci, putain, c'est une carte que je trouve assez emblématique dans le jeu. C'est le garde de bloc de détention, mais en hyperspace. C'est une simple commune, mais pas mal du tout. Mort, il ne sert à rien. Ah, d'accord, ok, c'est un mec qui a été cryogélisé, j'ai l'impression. Tirailleur de l'escadron Rogue, et encore une hyperspace, avec So Guerrilla en rare. Ok, pas mal du tout. Pas mal, j'aime bien. Et le récupérateur Jawa en commune foil. Du coup, je sais pas bien comment ça fonctionne le système des raretés d'hyperspace, mais j'ai l'impression que tu peux en avoir plusieurs par booster et ça c'est plutôt cool. Donc bon bah bien évidemment pour compléter la collection, j'imagine que c'est beaucoup plus compliqué si tu dois avoir toutes les cartes en commune, en foil et en hyperspace. Ça commence à faire beaucoup. Grand Moft Tark, c'est une commune catacombe. Et on repasse à l'endroit avec le réapprovisionnement. Donc elle est pas mal cette carte. Elle a la petite joue rouge, un peu joue rose. Marcheur de défense de l'académie. Le chasseur Fang. Oh, frappé juste. Avec Luke Skywalker en Jedi de l'épisode 6. Druide chirurgien. Très bien. Une nouvelle carte encore. Le soldat volontaire. Droïde, sonde, vipère, maître Yoda. Videur de la cantina, général, Tage. Oh, l'agressivité, elle est sympa celle-ci. Mais ça, c'est carrément Kylo Ren. Enfin, là, c'est encore une autre saga, là. Ah bah, c'est une légendaire, tiens. C'est une légendaire. Je crois que je n'en avais pas encore eu, donc on a le petit logo le L, là, du coup. Et du coup, c'est un événement, ce n'est pas une carte. Et ça, c'est beau. Légendaire de Boba Fett en foil. Alors, elle n'est pas en hyperspace, je sais pas exactement, mais je pense, voilà, pour moi, que c'est un peu le type de carte qu'on va aller chercher. Donc une légendaire foil, ça fait très très plaisir. Et en plus Boba Fett. Donc autant dire que je vais la mettre de côté celle-ci. Elle me fait bien plaisir. Allez, on continue sur l'ouverture. Oh, Chewbacca, qu'on avait déjà eu donc en commune. Le marais de Dagobah. La milice du domaine, les survivants. Tout ça, on commence à l'avoir déjà vu. Hyperspace de la formation. Retranché. Bosque. Ah ouais, il est marrant celui-là, j'aime bien aussi. Wolf. Et le recrutement réserve en commune foil. C'est un événement. Et on continue avec un booster de ce personnage dont je ne connais pas le nom. Si vous avez la référence, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour m'éclairer. Alors, je suis plutôt amateur de Star Wars, mais je dirais pas dire que je suis fan intégral non plus, au point de connaître tous les personnages. Parce que bon, dernièrement, voilà, depuis le rachat Disney, moi je suis pas convaincu, hein, donc n'en déplaise aux puristes. C'est vrai que j'ai regardé un petit peu Mandalorian, qui était voilà, sympa, mais sans plus, hein. C'était Baby Yoda et son papa quoi, qui l'accompagnent. Hein. Donc c'est très mignon certes, mais bon, ça fait pas... Voilà. Oh,
l'équipe de chasseurs de primes, elle est sympa celle-ci aussi, je les connaissais pas ceux-là, ils sont cool. Ravitaillement. C'est vrai que toutes les dernières séries proposées, j'ai même pas ouvert quoi, c'était bon, sans plus. D'ailleurs il y a le trailer là de la nouvelle série qui est arrivée, qui m'a un peu hypé pour le coup j'avoue. Alors là on a une rare et une commune foil destroyer. J'ai entendu des critiques un peu qui disaient Matrix Star Wars, vu qu'il y a l'actrice qui fait Trinity dans la série. À voir, ça peut être sympa. Rien à voir, il y a aussi le trailer de la série Alien qui est sorti. Bon alors moi je suis un gros fan de Alien également. Hein. Bon, effectivement ça reste du Disney. Et leader en hyperspace avec Jean Erso. Très bien. La base de Chopper. Tir de précision. Cérémonie. Celle-là est cool franchement. Il y en a qui ressortent un peu plus je trouve du lot. Alors ce type de carte ça me plaît bien. Donc ça un peu moins. Hein. Ou alors ça, bon, je pense qu'on s'en fout complètement de ce genre de carte. Et les vaisseaux sont bien, on va dire, parce que voilà, quoi, ils apportent quelque chose au jeu, mais je les trouve pas particulièrement incroyables les illustrations. Et là, on a une rare complexité et une foil en une commune. La réparation du décollage. Très bien. Allez, c'est parti pour le booster suivant. Il en reste plus beaucoup. Je crois qu'il nous reste à peu près 4 boosters. Je vois qu'on est à peu près à 27 minutes quasiment. On arrive sur les 27 avec un rare Hera Shindul. Leader, donc le A-Wing. Ok, ça c'est pas mal à la limite. Je trouve ça un peu mieux. Celle-là très cool, on l'a vu tout à l'heure. L'infanterie de marine, Arpenteur Rebelle, l'astéroïde, Lieutenant Stormtrooper, sympa aussi celle-ci. Tac, rien d'exceptionnel dans ce booster. C'est une hyperspace, j'ai l'impression celle-ci, mais pas incroyable. Le Comte Dooku et le Cargo Corellien en commune foil. Bon là, pareil, c'est pas de la grande régalade ce booster. Allez, on passe sur le booster suivant. Il commence à y avoir une pile assez conséquente. On a un rare, le Grand Inquisiteur ici, en leader, centre de commandement. Ah, je le connaissais pas celui-là, c'est pas mal. Patrouilleur du système, A-Wing. Recrutement, le combattant, ouvrir le feu. Ça c'est marrant, franchement on dirait vraiment des images de bande dessinée quoi. C'est très très cool je trouve. On pourrait presque raconter des histoires voilà, avec juste ces cartes, imaginer des dialogues, ce genre de choses. Oh, regardez-moi ça. Une hyperspace de Kanan Jarzus. Alors je le connais pas celui-là, mais ça a l'air d'être un Jedi. Bon c'est une uncommune, hein, c'est pas forcément voilà, un légendaire, mais il est quand même sympa je trouve. Très très cool, en hyperspace. Donc hyperspace foil, je pense que voilà, ça fait partie des raretés un peu cool à avoir. Je la mets de côté également. Bon, dommage, c'est pas un personnage voilà, qu'on connaît, hein. J'aurais préféré un Maître Yoda, un Dark Vador ou tout ce qui va avec, comme je disais tout à l'heure. Mais pourquoi pas. On découvre également de cette manière. Allez, Leila Organa. Capital City. Ouvrir un passage. Shrek dans un bar qui fait un bras de fer. Pas. Ok, tir de bazooka. Attaque surprise, lieutenant, jusqu'ici rien de transcendant. Ah, j'ai l'impression que c'est une hyperspace. Oh, pas mal. Hyperspace rare, du coup, cette fois-ci, avec le Fire Spray de Fett. Donc c'est le vaisseau de Boba Fett en foil hyperspace. Donc très très belle aussi. Bon, encore une fois, c'est une unité spatiale, donc je ne crois pas que ça soit les meilleures cartes, mais elle a le mérite d'être là quand même. Et ça fait plaisir. J'ai l'impression que c'est sur la fin que ça arrive. Alors je connais pas les quotas, il me reste 2 boosters, mais je pense qu'on est, on fera un peu le récap à la fin. Je pense qu'on a quand même chopé le taux de quota à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un grand, voilà, le capital, on commence à connaître. Hop, l'infanterie de marine, l'arpenteur rebelle,
ouvrir un passage. D'ailleurs, n'hésitez pas voilà, à me dire en commentaire toujours vos petits retours. Est-ce que ça vous plaît ce genre de jeu? Est-ce que vous en avez ouvert? Ah bah tiens, celui-là c'est celui que j'ai eu en version Hyperspace. Est-ce que voilà, vous aimez Star Wars? Est-ce que ce jeu vous intéresse? Est-ce que vous en avez ouvert? Est-ce que vous avez des belles cartes? Est-ce que vous pensez que ce jeu a un avenir? Toutes vos questions, vos réactions sont les bienvenues. Et puis moi ça me fait plaisir de vous lire également, donc n'hésitez pas. C'est toujours cool, hein, c'est pour ça qu'on fait ça à la base. Pour partager voilà, cette passion qui sont l'ouverture de cartes. Kestro City en Hyperspace. Hop, le X-Wing, réparation, Snowtrooper. Donc on arrive sur le dernier booster. Je ne m'attends pas voilà, à quelque chose. Ah bah tiens, très cool ça. Étrangleur de force avec le Dark Vador. Ce genre de carte, vous voyez, je pense que c'est pas mal. Et derrière, la dernière carte sera le pouvoir du côté obscur, justement avec Dark Vador en uncommon foil. En train d'étrangler un rebelle, j'ai l'impression. Très bien, et bah écoutez, ça régale. On va passer au récap, on se retrouve tout de suite. Ok, donc c'est parti pour le récap. Je vais le faire comme ça à l'audio et je vais vous afficher à l'écran des petites images extraites d'un tableau Excel que j'ai fait. Donc j'ai mis en gros voilà, que les cartes qui me semblaient les plus importantes, hein. Donc j'ai trié avec les communes. Chaque fois j'indique full art pour les hyperspace et des fois c'est full art foil, du coup quand il y a les deux, quand elle est et brillante et hyperspace, ou alors juste foil. Donc là on voit les communes, donc j'en ai eu quelques-unes. On voit les peu communes en dessous avec la même indicateur de rareté. En termes de rares, j'en ai eu pas mal. Pour le Fire Spray de fête en full art foil, j'ai pas trouvé. Elle était plus sur Card Market, parce que tout est bien sûr issu de Card Market, hein. J'ai fait une moyenne. J'ai pas pris les prix les plus bas, j'ai pris ceux avec les vendeurs qui avaient le plus de ventes, donc qui me paraissaient le plus sérieux. Et j'aime pas tirer les prix vers le bas, donc je me base sur eux pour faire à peu près une moyenne. Donc en vrai, il y en a pas mal de sympas dans les rares. Donc comme je disais, le Fire Spray de fête en full art foil, elle est quand même pas mal du tout. Le Comte Dooku, 7ème sœur, Raid 3 à 9€ quand même aussi. J'ai eu 2 Amiral Akbar dont un foil, donc ça rien que ces deux-là à 14 aussi. Et le Gouverneur Régional, pareil 12€, donc plutôt propre. Donc j'ai eu 4 légendaires, ça c'est assez énorme, je crois que j'avais vu sur les quotas dans les boîtes. Quand tu achètes sur internet, il t'indique qu'il n'y aurait qu'une légendaire par boîte, alors je sais pas si c'est le cas. Donc sinon c'est que j'ai été extrêmement chanceux. Donc 4 légendaires dont Boba Fett des intégrateurs en foil, ce qui est je pense une des meilleures cartes légendaires à choper. Peut-être j'aurais pu l'avoir en hyperspace, mais c'est déjà incroyable. Et bien sûr l'empereur Palpatine, ce qui fait un total pour tout et pour tout finalement, si on prend toute l'intégrité plus la hyperspace, normalement on est sur un total environ 818€, j'ai compté. Alors pareil pour Palpatine c'est hyper variable parce que du coup forcément que j'ai vu les premiers jours elle était à 400, 450 pour les moins chères. Et toutes celles à 400, 450 sont toutes parties, donc il en restait plus qu'une à 650. Et là j'ai vu que ces derniers jours il y en a une nouvelle à 500 qui a été mise sur le site, donc c'est assez variable. Mais je suis parti sur une moyenne à 500 pour faire mon calcul. Donc sur ma display achetée à 104€, j'ai gagné 818€, ce qui est énorme. Donc j'ai eu une méga luck, hein, faut pas croire que c'est comme ça sur toutes les boîtes. Je pense que j'en rouvrirai pas, de toute façon c'était une découverte, mais franchement un truc de dingue, j'ai jamais eu ça sur Pokémon. C'est vraiment méga dinguerie. Donc je pense que ce TCG a de l'avenir. Donc je pense que ça valait le coup et je suis content d'avoir ouvert. Je pense que je revendrai quelques cartes, je sais pas. Je me tâte encore parce que la Palpatine, j'avoue que c'est la plus grosse carte de ma collection, je pense. Donc en vrai, c'est un peu triste de la revendre. Je peux peut-être la garder celle-ci, mais je pense que je revendrai quand même quelques cartes histoire de pouvoir racheter derrière pour mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous fais des bisous et écoutez, j'attends vos commentaires, vos réactions et tout. C'était un plaisir en tout cas de faire cette vidéo. Elle était plus compliquée que les autres, mais c'était vraiment une immense joie et j'en referai d'autres dans le même style. Allez, à bientôt, salut.